Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce dimanche 31 décembre avec en point d'orgue le Grand Prix de Bourgogne. Cerise sur le gâteau, cette épreuve sert de support au pari à la carte. D'ailleurs, il s'agit également de la troisième des 4 B, épreuve préparatoire au Grand Prix d'Amérique. De Grand Prix d'Amérique, il en est question, puisque les 4 premiers du dernier Grand Prix d'Amérique sont au départ de ce Grand Prix de Bourgogne. Quintet plus de ce dimanche 31 décembre. J'en veux pour preuve la présence du numéro 7 Bold Eagle. C'est un champion, vous le connaissez. Il a remporté ce Grand Prix de Bourgogne l'an dernier. Il a également remporté le Grand Prix d'Amérique ici. Malgré son numéro 7 légèrement en dehors, il devrait répondre présent. Lui qui reste sur sa deuxième place dans le prix du Bourbonnais, battu par Bird Parker qu'il retrouve ici. On lui posera le numéro 2 Bélina Josselin, sa dauphine dans le Grand Prix d'Amérique le début janvier. Sachez qu'elle monte en puissance. Elle a très bien fini de manière encourageante pour se classer 6e du Bourbonnais dernièrement. Elle monte en puissance comme je vous le disais et mérite un très large crédit dans ce lot. Attention également au numéro 6, c'est Propulsion, et au numéro 1 Lionel, respectivement affichés 4e et 5e du prix du Bourbonnais. L'impression visuelle était meilleure pour Propulsion qui a bien fini ce jour-là. Dans le prix d'Amérique, ces deux-là est également au départ. Ils s'y sont classés 4e et 3e respectivement fin janvier. Bref, de bons chevaux, le 7 Bold Eagle, le numéro 2 Bélina Josselin, le 6 Propulsion que j'aime beaucoup qui a bien fini dans le Bourbonnais, et le numéro 1 Lionel pour un numéro qui va lui convenir. Ce numéro 1 Lionel, donc ces 4 là me semblent en mesure de former le quintet gagnant. On le reposera le numéro 8 Bird Parker qui partira à leur extérieur mais qui a fait une belle impression à l'occasion de sa victoire enregistrée dans le prix du Bourbonnais dernièrement où il battait, comme je vous l'ai dit, Bold Eagle. Le numéro 12 c'est Rigo Star Treb qui a bien fini dans le Bourbonnais pour se classer 3e. Une confirmation est ici attendue. Il va devoir toutefois composer avec un numéro 12 en deuxième ligne et composer avec un bon scénario de course. J'ai également retenu le 5 Anamix qui collectionne les bons résultats cette année. Elle sera à pieds nus, elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est efficace départ lancé, elle a de la vitesse et à ce titre elle se tiendra en embuscade. Attention également au numéro 9 Billy de Montfort, une véritable métronome. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 11 courses courues en cette année 2017, affichant même 9 podiums en 11 tentatives cette année. Bref, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle n'a encore pas gagné en 2017, à mon avis ce sera difficile ici. De surcroît avec ce numéro 9 en dehors derrière les ailes de l'Autostar, cela dit, elle devrait une nouvelle fois donner son cœur sur la piste et fournir sa pleine mesure, une place et dans ses cordes. En cas d'en partant, ce sera le numéro 13, c'est Amiral Sacha qui avait terminé 2e de cette course il y a 2 ans. C'était donc il y a 2 ans. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 31 décembre, 7, 2, 6, 1 devant le 8, le 12, le 5 et le 9. Je répète, 7, 2, 6, 1, 8, 12, 5 et 9. Concernant la suite du programme, dans la première, on fera confiance au 105, Dexter Château. Le cheval réalise un excellent meeting, il s'est produit 3 fois cet hiver, résultat 3 victoires. Il a gagné sur ce tracé au mois de novembre, ce tracé des 2100 mètres, et à mon avis dans ce lot il devrait pouvoir répéter, d'autant qu'il sera de nouveau déféré les 4 pieds. On lui posera le numéro 6 Dorgos de Guest, qui a été son dauphin dernièrement courant décembre, un cheval qui lui aussi collectionne les bons résultats, 2e, 1er, 2e pour ses 3 dernières courses courues. Attention également au 102 Delfino qu'il convient de racheter, il avait terminé bon 2e du prix Octave Douanel derrière un certain Django Riff, un groupe de disputés le 10 décembre. En résumé chiffré, 105, 106 et 102. Dans la deuxième, on fera confiance au 207 Corail d'Or. Lors de ses 7 dernières sorties autre-montée, le cheval a signé 5 succès. Le dernier en date enregistré sur ce parcours le 15 décembre, et ce en une 13-9, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Il devançait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour. Bref, difficile d'aller contre le 207 Corail d'Or. On passe à la troisième. Ludovic Danielo m'a toujours dit le plus grand bien de son protégé, le 302 Explosif. D'après lui, c'est un cheval qui est à pointure de gagner une course cet hiver à Vincennes. On s'en méfiera donc pour une place à Bellecote. Il constitue un rival sérieux pour le 309, c'est El Santo Fort qui reste sur 2 victoires, mais également pour le 312 Exit Money qu'il convient de racheter en confiance. 309, 312 et pour la cote le 302. Jean-Pierre Alix est confiant avec le 712 Dolly America. La jument a joué de malchance dernièrement, elle a été fortement gênée, puis fautive dans le dernier tournant dans une épreuve de même facture. Il faut impérativement la reprendre, d'autant qu'elle fait face à un engagement très intéressant, très favorable. Elle qui compte 58 440 € de gain pour une course fermée à 59 000. Elle sera pieds nus
pour cet objectif. Jean-Pierre Alix, son entraîneur, est très confiant. Le 712, c'est Dolly America. On passe à la 8e. Dans cette course, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Jérôme Dubreuil. Il présente le 809 Dynamite du Fan, qui pour ses débuts autre montée s'est classé bonne 3e. Il en escompte une confirmation. Ce jour-là, elle a eu du mal à négocier les virages, notamment en corde à gauche. On a procédé à quelques réglages à l'écurie. Ce sera beaucoup mieux cette fois-ci et il ne serait pas surpris si elle améliorait son classement. Le 809 Dynamite du Fan à surveiller de très près dans cette preuve relativement ouverte. Enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 908 Fairywood qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues. Elle a été jugée digne de participer au Prix Vourazy dernièrement, une épreuve de groupe. À mon avis, dans ce lot, l'opposition est largement dans ses cordes. Ce sera ma favorite devant le 905. C'est Fortuna Pride qu'il convient de racheter. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure de figurer en pareille compagnie. 908, 905. On résume tout ça pour Vincennes très rapidement. La première, 5, 6, 2. La deuxième, le 7. La troisième, le 9, le 12 et le 3. La 7e, le 12. La 8e, le 9 pour une place à Bellecote. La 9e, le 8 pour un jeu simple associé pour un couplet au numéro 5. 908, 905. Concernant Cagnes en Réunion 2, 2 coups de cœur à vous indiquer. Ils dépendent du même entraînement, celui de Louis Baudron. Avec le 104 Funky Girl, j'ai beaucoup aimé sa récente victoire sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, elle s'impose avec la manière. Son driver lui a masqué l'effort le plus longtemps possible. Elle est venue finir en dedans pour mettre tout le monde d'accord avec brio. À mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. C'était le 20 décembre sur ce tracé des 2150 mètres. Donc le 104 Funky Girl, confirmation entendue. Elle retrouvera sur sa route le 106 Forever Seke, mais également le 102 Flower Wood, respectivement affichés 2e et 3e derrière elle ce jour-là. Bref, on prend les mêmes heures commence. Le 104 Funky Girl pour un jeu simple. Et pour les couplets, on lui ajoute le 6 et le 2. Concernant la 6e, attention au 614 Aigle Génilou. Le cheval se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est vrai qu'il partira en 2e ligne derrière l'autostart, mais c'est un cheval qui sera ici déféré des 4 pieds, et ce pour la première fois de sa carrière. Bref, dans ces conditions, je ne serais pas surpris s'il jouait la victoire et s'il disputait les premières places dans ce 6e rendez-vous, le 614 Aigle Génilou. Voilà pour les infos de ce dimanche 31 décembre. Je vous informe également que je m'accorde quelques jours de congé. On se retrouvera donc fin de semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous et très bon dimanche.